Un triangle ABC dont on peut déplacer les sommets. Les longueurs des côtés apparaissent en couleur. Le côté BC en rouge, le côté CA en vert, le côté AB en bleu. Chacun de ces côtés a été prolongé. Par exemple, le côté rouge a été prolongé d'une longueur verte d'un côté, d'une longueur bleue de l'autre. On obtient ces points MNPQRS et en cliquant sur ce bouton apparaît une curiosité. Les 6 points en question semblent sur un même cercle. Alors on peut vérifier dans différentes configurations. On peut vérifier autant de fois qu'on veut. Pourquoi? C'est à démontrer, c'est ce qui nous intéresse ici. Pour faire cette démonstration, on profite de l'occasion pour faire quelques rappels classiques avec des connaissances du niveau de 6e. Une propriété du triangle isocèle pour commencer. Des rappels de vocabulaire. Un triangle isocèle ABC de sommet principal A, tel que AB égale à C. Le côté BC est la base. Définition du cours. Le point A est équidistant de B et C, donc il est sur la médiatrice de BC, propriété de la médiatrice connue. Le milieu A' de BC est aussi sur cette médiatrice de BC, toujours dans la définition de la médiatrice. La définition habituelle de la médiatrice, on la rappelle en passant. La médiatrice du segment BC, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment en son milieu. La médiatrice de BC est donc la droite A', dit-on. Suite, une démonstration de l'égalité des angles en A. C'est-à-dire qu'on montre que la médiatrice de la base est aussi bisectrice. Plusieurs façons de démontrer. On a choisi ici d'utiliser la symétrie orthogonale qui est connue en 6e. Alors voilà donc une première propriété qui sera utilisée dans la suite. Si un triangle est isocèle, alors la médiatrice de sa base est aussi bisectrice. Un autre classique, propriété des bisectrices d'un triangle. On appelle I le point d'intersection des bisectrices des angles en A et B. Le point I étant sur la bisectrice de l'angle BAC est équidistant des côtés de cet angle, propriété de la bisectrice du cours. IB' égale IC'. Le point I est aussi sur la bisectrice de l'angle ABC, donc équidistant des côtés de cet angle, IC' égale IA'. On a donc IB' égale IC', IC' égale IA', donc IB' égale IA', on écrit IA'. Ce qui fait passer à la page suivante, où il est écrit que le point I est équidistant des côtés de l'angle de sommet C, donc est sur la bisectrice de cet angle, une autre propriété de la bisectrice réciproque de la précédente. Propriété qui sera utilisée, les bisectrices d'un triangle sont concurrentes, le point de concours est le centre du cercle inscrit dans ce triangle. Une propriété des médiatrices cette fois qui est rappelée. Le point O est sur la médiatrice de AB, donc équidistant des côtés de cet angle. De A et B plutôt. OA égale OB, propriété bien connue de la médiatrice. Le point O est sur la médiatrice de BC, donc on a de même OB égale OC. OA égale OB et OB égale OC, donc OA égale OC.
Et à la page suivante, le point O est équidistant de A et C, donc est sur la médiatrice de 2AC, propriété de la médiatrice réciproque de la précédente. Propriété qui sera utilisée, les médiatrices d'un triangle sont concurrentes, le point de concours est le centre du cercle circonscrit. On peut toujours faire déplacer les sommets. Une propriété des angles opposés par le sommet. Les angles BAC et B'AC' sont opposés par le sommet. On sait que de tels angles sont égaux. Résultat de cours. On considère la bisectrice AZ de l'angle BAC et la bisectrice AZ' de l'angle B'AC'. L'égalité des angles au sommet, des angles opposés par le sommet BAC et B'AC' entraîne l'égalité des angles marqués en rouge. Les angles opposés par le sommet marqués en bleu sont aussi égaux. Alors on dit que la somme des angles de sommet A est 360 degrés. 360 degrés, ça veut dire donc 2 rouges, plutôt 4 rouges plus 2 bleus. Alors on en déduit que 2 rouges plus 1 bleu, c'est 180 degrés, et que ZAZ' est un angle plat. Autrement dit, les demi-droites, les bisectrices AZ et AZ' sont opposées, ou encore font partie de la même droite. On revient au problème posé et la démonstration qui est à faire, c'est donc que les 4 points, les 6 points MNPQRS sont sur un même cercle. Première page, on s'intéresse au point MPR. D'abord, rouge plus vert, CM égale CP. Le centre du cercle qui passe par MPR. Et le point d'intersection des médiatrices de MP et PR. Propriété rappelée. La médiatrice de MP est celle de la base du triangle isocèle MCP. La médiatrice de MP est celle de la base du triangle MCP, isocèle, donc la bisectrice de l'angle MCP, qui apparaît ici marquée de 3 arcs. La médiatrice de PR est celle de la base du triangle isocèle PAR, donc la bisectrice de l'angle PAR, qui apparaît ici, les angles en bleu. On passe aux opposés par le sommet et la médiatrice de PR est celle de la base du triangle isocèle PAR, donc la bisectrice de l'angle PAR a-t-on dit, propriété rappelée, et cette bisectrice est partie de la même droite que celle de l'angle BAC opposée par le sommet, propriété rappelée. Le centre du cercle qui passe par MPR, c'est ce qu'on appelle I ici, c'est le point d'intersection des deux bisectrices, c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Et son rayon est IR, par exemple. IR égale IP égale IM. Dans la page suivante, on s'intéresse au point RNQ et on peut arrêter la vidéo. C'est une démonstration analogue, à savoir que le centre I du cercle inscrit, c'est le centre du cercle qui passe par RNQ.
troisième édition, on n'a pas développé puisque c'est une démonstration analogue. Il a été démontré que, on démontrerait de même que, les points QSM sont sur ce même cercle de centre I. C'est la démonstration de cette propriété de Conway. Le cercle de Conway, qui passe par les 6 points, est un cercle qui a même centre que le cercle inscrit. Voilà qui termine une démonstration qu'on a essayé de détailler. On peut reprendre en utilisant le programme interactif en Flash associé.